3, 2, 1, go! Hello hello, je vous retrouve pour une petite vidéo que je ne vais pas spécialement appeler un haul, mais plutôt une petite vidéo achat. Je vais vous présenter quelques articles que j'ai trouvés chez Action. Vous voyez, en Belgique, on a la chance de pouvoir aller chez Action sur rendez-vous. En tout cas jusqu'au 26. Apparemment, à partir du 26 en Belgique, les magasins seront de nouveau accessibles. J'ai également trouvé 2-3 petites choses chez Zeman. Et j'ai également reçu quelques articles de Tonton Ali. Donc, je vous fais une vidéo globale pour tout vous présenter. Alors, pour commencer, je me suis pris ces grandes enveloppes qui font 26 sur 37 cm. Je ne sais pas combien il y en a dedans, il y en a 5 dedans. J'ai payé cela 1,59 €. Elles sont jaunes, mais je sais pas si vous allez bien voir, mais elles sont à soufflet. Et donc c'est ça qui m'intéressait très fortement pour un prochain projet junk. Voilà. Alors, je vous montre d'abord ce qui n'est pas nouveauté. J'ai pris ce bloc-ci, le Paper Pat de luxe avec le glitter. J'ai pris celui avec les fleurs. Si je ne me trompe pas, il y a 26 feuilles et il coûte 1,33 €. Je vous le passe en vitesse parce qu'il est déjà connu et que je préférerais vous montrer plus en détail les 4 autres blocs. Évidemment, je n'ai pas prévu de cutter et donc je vais galérer pour enlever la petite opercule. Je vais me munir d'un cutter et je reviens. Me revoilà. Alors, j'ai pris donc, comme je vous disais, celui-ci avec les fleurs, tout simplement parce que mon junk sera sur le thème végétal. Je vous fais défiler quelques pages en même temps. Je pense qu'à chaque fois 4 pages les mêmes. Je sais que vu comme ça peut ne pas paraître très vintage, mais certaines images peuvent être très facilement vintage. Oh, bref, on peut en faire du vintage très facilement. Bon, évidemment, d'autres choses non, mais voilà. Les fleurs, pour moi, restent dans l'esprit shabby et donc je m'en servirai toujours. Alors, au niveau nouveauté, pour ma part, moi, celui-ci, je ne l'avais jamais vu et il est au même prix que les autres paper blocks que je vous présenterai après. Ils sont au prix d'1,89 €. Alors, ici, que nous disent-ils? Paper Writing Block, donc c'est censé être du papier, un bloc avec des papiers et des petites choses pour la correspondance. Alors, je commence par l'arrière. On a ceci. Bon, c'est très brillant, hein, c'est des stickers avec des petites inscriptions. Alors, on a un papier à lettres et l'enveloppe. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est découpé et en fait vous avez chaque fois l'enveloppe et le papier qui sont coordonnés. Alors, encore une enveloppe, un papier, enveloppe, papier, enveloppe, papier. Je vous montre pas le haut parce que souvent les dessins sont dans le bas du papier, donc enfin, et puis vous le voyez de loin le haut. Enveloppe, papier. Bon, les papiers sont recto verso, hein. Vous avez le côté lettre d'un côté, papier de l'autre. Même chose, moi je n'ai pas l'intention de me remettre spécialement, ces deux-ci sont des enveloppes à l'écriture, mais pour les junk, ça me paraît plutôt pas mal. J'ai quelques idées. Alors, enveloppe, le papier,
enveloppe, enveloppe. Parfois c'est les deux mêmes enveloppes, les deux mêmes papiers, parfois ça diffère un petit peu. Donc, ici c'est de nouveau les enveloppes, ici aussi. Le papier est magnifique. Et le dernier papier. Donc voilà, moi je sais même pas s'il y en a d'autres en fait, hein. Moi j'ai trouvé que celui-ci qui en fait était au milieu de ces blocs-ci, qui pour moi sont des nouveautés. Je vous disais dans une des dernières vidéos que Action ne faisait plus de paper block depuis un certain temps. Eh bien, je pense qu'ils m'ont entendu, parce que voici les paper blocks, le retour. Alors, ils sont un petit peu différents des anciens, dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup plus de papier. Alors, je vous ai peut-être pas montré dans le détail, hein, donc celui-ci, je sais même pas s'il y a un nom. Non, 30 feuilles, des pochettes apparemment. Donc, bloc de papier. Non, bon, écoutez, ils ne disent rien d'autre. Hein. Donc, ici, ce sont des die cuts. Une deuxième page de die cut. J'adore les couleurs, elles sont assez douces. J'aime vraiment beaucoup. Oups, j'essaye. J'ai mal mis ma caméra, c'est pas pratique pour filmer. Mais trop tard, je vais pas tout bouger. Alors, il y a pas mal de pages de die cut quand même, mais ils sont plus gros. Il y a beaucoup de papier. Voilà. Alors. Hop. Alors, j'ai peut-être mal vu, mais il y a beaucoup de die cut, beaucoup de papier, mais je ne pense pas qu'il y ait des stickers, à moins que je ne les ai pas vus. Ici, toutes les pages que je vous passe pour le moment, tant que je ne vous dis rien, c'est toutes des die cut. Alors ici, il y a des petites cartes qu'on n'avait pas avant dans les paper blocks. Voilà. Les blocs, quand ils sont nouveaux, les pages collent. On est de retour sur les die cut. Ça, c'est plutôt des cadres en fait. Des petites cartes. Encore des petites cartes. Et on arrive sur les papiers. J'espère qu'avec l'ombre, vous verrez. Parce que les papiers sont, oui, recto verso. Ici, c'est un jaune pâle. Je sais pas comment vous aurez le rendu, mais... je les trouve vraiment très beaux. Je suis désolée, vous avez une ombre à cause de mon bras. Je sais pas faire mieux parce qu'en fait, le jour s'est levé. Mais il ne fait pas assez clair, donc je suis obligée de mettre de la lumière en plus. Des petits chiens. Un petit pois, des petits triangles. Celui-là est magnifique. J'adore. On a un effet mur, mais gris. Avec, je sais pas si vous voyez, mais des petits reflets blancs dedans. Il est vraiment très très beau. Des plumes. Celui-ci, c'est un effet entre l'aquarelle et... comment on appelle ça? L'effet marbre. Il est très très beau aussi. Et une espèce de petite mosaïque. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, la couverture est comme ceci. Il est plus kawaii, mais je le trouvais quand même sympa, donc je l'ai pris. Alors, on commence par les die cut, bien évidemment. Oups, ça va un peu vite, je suis désolée, mais si je mets autant de temps pour tous les blocs, la vidéo va être très longue pour un petit haul, enfin, petit truc achat. Petite carte. Oups. Le die cut. Et donc j'ai bien vu, il n'y a pas de stickers dans ces blocs.
c'est pas plus mal. Je vous avouerai que moi perso, je préfère les die cuts. J'espère que vous n'allez pas tout d'un coup aussi entendre un boum boum boum, parce que je suis sur le fil avec l'heure où mon fils va se lever. Il reprend les cours aujourd'hui. Donc voilà. Alors, on arrive au papier. Donc le premier. Voilà. Et si je me mets... Non, là vous avez encore plus d'ombre. Je ne sais pas comment mettre pour que vous n'ayez pas d'ombre. Bon, je pense que vous les voyez malgré tout. Bon, ça, voilà. Bon, on va dire que les papiers de celui-ci, je suis un petit peu moins fan, en tout cas de certains. Mais dans l'ensemble, il est sympa. Et le dernier, je ne sais pas s'il y en a plus que 3, moi je n'en ai trouvé que 3. C'est celui-ci, que j'aime beaucoup également. Alors, je vous trimballe mon ticket de caisse. Hop. Donc on a recommencé par les die cuts, hein, bien évidemment. Et tous les blocs sont faits de la même manière, les 3 blocs. Alors regardez ici. Moi qui aime le vintage, pour faire une carte de naissance vintage, il est vraiment... Les die cuts sont vraiment top. Ici, on a une deuxième page sur la même thématique. Oups. J'aime beaucoup celui-ci également. Les petites cartes. Oh, elle veut pas. Voilà. Alors ici, on va avoir des genres de cadres. Regardez ici. Là, avec la thématique, toujours ma thématique naissance. Je trouve que j'aime beaucoup. Ça vous donne des idées. Voilà. Et on en arrive au papier. Donc, le premier est rose, blanc et noir à pois. Le papier qui va avec ma thématique bébé. Franchement, si vous manque quelques pages dans un album bébé et si vous aimez le vintage, regardez, c'est plutôt sympa. C'est bizarre parce qu'ils ont mélangé une thématique un peu printemps-jardin et une thématique bébé. Bon, pourquoi pas. Et voilà, ça c'en était pour la nouveauté des blocs. Alors, au niveau petite nouveauté, j'ai trouvé ceci. Alors, il n'y a qu'une sorte. Vous avez 8 encres en forme de petites gouttes dans un présentoir comme ceci, qui coûte 1,49 €. Vous n'aurez pas de test sur ces encres parce que mon encre, je commence à être bien fournie. C'est pour offrir. Bon, peut-être que d'autres youtubeuses le feront, mais voilà. Sachez que ceci est en vente à 1,49 €. Et enfin, vous êtes nombreuses à avoir parlé de ce petit rouleau de Meskin Tape qui en fait est du ruban de masquage. Donc je me suis laissé tenter. Donc, ça coûte 99 centimes, il y a 25 mètres et c'est du 2 cm et demi. Tout simplement pour bloquer les dice quand je fais des découpes et ce genre de choses. J'ai bien envie de le tester. Voilà, alors pour Action, c'est terminé. Je vais juste vous montrer ce que j'ai trouvé chez Zeman. Donc j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai trouvé entre autres ceci. Donc ce sont
les cercles à broder. Ils avaient plein de fils à broder, etc. avec. Bon, moi, je ne vais pas faire de la broderie, hein, on s'entend bien. C'est pour faire des créas scrap. Il y a moyen de faire des choses magnifiques avec ces cerceaux. Et en plus, c'était vraiment pas cher. C'est du bambou et je les ai payés 2,99 €, 2,99 € pour les 3. Donc, si vous avez un Zeman, n'hésitez pas. Je trouve que c'est la bonne affaire. Alors, dernier article chez Zeman, c'est ceci. J'ai bien aimé la couleur grise. Moi, je me sers beaucoup, hein, que ce soit de la laine, du coton, peu importe ce que c'est, pour mes junk. C'est 1,69 €. C'est du 50 grammes. Il y a 130 mètres. Bon, moi, je m'y connais pas trop. Hein. Je vous montre de près pour les aiguilles à tricoter, etc., etc. Voilà, donc moi, ça va forcément pas être tricoté. Ensuite, on va passer à Tonton Ali, où là, vous m'excuserez, j'ai pas les prix. Si vous voulez certains liens, dites-le moi en commentaire et je vous les donnerai. Alors, j'ai acheté ceci. Ce n'est pas du scrap, mais je voulais vous en parler parce que j'étais bien contente de les avoir trouvés. Et je suis d'autant plus contente qu'ils fonctionnent bien. Alors, Kesako, ce sont des feutres pour masquer les griffes, les coups, les petits accros, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme petite catastrophe sur tout ce qui est en bois. Alors forcément, moi j'ai pris les coloris qui m'intéressaient. Je crois qu'il y a 9 ou 10 nuances différentes. J'étais un petit peu sceptique parce que quand on voit ces trucs-là en marque, ça coûte facilement entre 10 et 15 € le stiff. Je me suis dit, ici c'est moins de 2 € le stiff. C'est 1,20 € ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus, mais c'est moins de 2 €. Donc, en fait, on a malencontreusement fait tomber un bibelot qui appartenait à mes parents, donc auquel je tiens beaucoup, en bois. Il s'est éclaté au sol, donc bon, j'ai pu le recoller, mais évidemment on voyait les traces de colle. Il y a des petits endroits où il y avait des petites écorchures, et voilà. Eh bien, ça fait des miracles. Donc, si vous voulez retoucher des petites choses en bois, n'hésitez pas, ça fonctionne du tonnerre. Ensuite, j'ai racheté des petits stickers, donc comme ceci. Alors, je vais vous en passer quelques-uns, peut-être pas tout détaillé parce que la vidéo commence déjà à être longue. Je sais pas trop c'est quel thème en fait, hein. Des petites choses vintage. Je vous les mets au fur et à mesure sur ma main. Je pense qu'il y a même en fait plusieurs fois les mêmes. Ici on a un nid, papillon, papillon. Ceci, une espèce de cruche. Une grande madame. Ouh, j'étais plus trop dans le cadre, pardon. Une grande madame. Une petite bouteille. Une vieille machine à écrire. Du papillon. Regardez celui-ci. Il est mignon. Un manège en bois. Un petit chapeau. Ah ben non, en fait, il n'y a pas de double dans ce set-ci. Une tasse de café. Un panneau. Et un petit pot à crayon. Alors, je l'ai trouvé sympa quand j'ai vu le détail. Maintenant, il n'y a pas vraiment de thématique. Alors ça, ce sont les premiers stickers. Ensuite, ceux-ci, je vous les ai déjà montrés, je vous les ai déjà présentés, donc je ne vais pas vous les redétailler. C'est toutes des petites madames vintage. C'est juste que cette fois-ci, je les ai pris un peu plus dans le style, comment je vais dire, flamenco. Vous voyez là, bon, au niveau des robes, bon voilà, c'est toutes des petites madames vintage. Ensuite, je suis hyper contente d'avoir reçu, évidemment, je n'ai pas pris de fond comme d'habitude. J'ai acheté un set de tampons, mais où il y a le dice avec. Alors, pour celles qui n'aiment pas l'anglais, vous allez me dire c'est en anglais, mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, vous avez tous ces sentiments-ci, avec le dice correspondant. Donc, je vous ai montré. Voilà, je vais essayer de superposer. Voilà, donc en fait, vous tamponnez et puis vous mettez le dice et tous vos sentiments sont découpés d'un coup. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai hâte parce que si il fonctionne, pour le même dice, il y a 3 planches différentes de sentiments. J'en ai pris une pour tester. Je verrai si ça fonctionne. Je prendrai les 2 autres. Alors, je me suis acheté ceci.
simplement pour le grand rectangle qui, si je ne me trompe pas et que mes souvenirs sont bons, fait du 15,5 sur 10. Donc, pratique pour les cartes. J'ai également commandé ce dice. Voilà, fausse poche, que j'aime beaucoup. J'ai commandé les petites attaches, 2 sortes de petites attaches griffes différentes pour toujours pour faire des charmes, des embellissements, que ce soit album ou junk, hein, voilà. Et les arrondis, ici vous avez bronze, or, argent dedans. Donc voilà. Et les derniers articles que j'ai commandés. Alors, j'ai commandé du croquet. Bon, je vous avouerai que je ne m'attendais pas à ce que la couleur soit comme ça. Je le voyais beaucoup moins brillant. Donc, je ne sais pas. À voir. Peut-être en faire des fleurs ou autre. Et celui-ci, par contre, je suis contente. C'est du blanc. Ils appellent ça du zigzag. Je ne sais même pas vous dire combien il y a de mètres dessus. Mais bon, il y en a pas mal. Alors, j'ai commandé des petites roses. Comme ceci. Voilà, voilà. Et alors, ceci, j'ai hâte de l'ouvrir. Ne rigolez pas, je me suis commandé des ciseaux de précision. Alors, je ne sais pas ce que ça va valoir exactement, parce que bon, c'est très loin d'être le même prix que les ciseaux de précision de grande marque, n'est-ce pas? Mais je les trouvais de un mignon. C'est le look qui m'a interpellée en premier, et donc voilà. Comment il se présente. Et la pointe est protégée parce que c'est vraiment des tout pointus. Bon, ils sont un peu durs. J'essaie de voir si... Ah, par contre, ils ont eu raison de protéger la lame parce que pour l'instant, ça coupe super fort. Donc voilà pour les petits ciseaux. Et voilà tout simplement pour mes petits achats. Je vous ai tout présenté. Donc j'espère que ce petit partage vous aura plu. Je tenais aussi à m'excuser pour mon absence, mais pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, j'ai été malade. Donc là, je reprends le scrap depuis un peu plus de 24 heures. Tout petit doucement, mais voilà la raison pour laquelle vous n'avez plus de mes nouvelles. Eh bien écoutez, cette petite chose ayant été dite, je vais comme d'habitude vous mettre à gauche, à droite mon compte Facebook, Instagram, etc. etc. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, j'adore vous lire. Et puis voilà, je vous fais des scrap bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.